Depuis janvier 2018, la plateforme Parcoursup a pris le relais d'APB pour les préinscriptions des lycéens et étudiants en première année de l'enseignement supérieur. Elle s'ouvre donc aux vœux pour la deuxième année consécutive à partir du 22 janvier. Claire Mathieu, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des algorithmes et chargée de mission Parcoursup, explique son fonctionnement. Parcoursup, c'est avant tout une plateforme pour mettre en contact, d'un côté, des universités à la recherche d'étudiants et des formations de l'enseignement supérieur, et de l'autre côté, des candidats qui voudraient suivre des formations de l'enseignement supérieur. Comme APB, son prédécesseur, c'est basé sur l'algorithme de Gale et Shapley. Cet algorithme utilise les préférences des uns et des autres pour calculer une bonne affectation. Une raison pour laquelle Parcoursup a été mis en place au départ, c'était pour répondre à des critiques d'APB. Deux critiques en particulier. L'une, c'était qu'il y avait des cas de tirage au sort. Ça, c'est fini. Il n'y a plus de tirage au sort maintenant. Donc ce problème est réglé. L'autre, c'est que dans les versions récentes d'APB, il y avait un bonus premier vœu qui avait toutes sortes d'effets, disons, de stratégies malsains sur le fonctionnement du système. Donc ce bonus premier vœu, superficiellement, ça semblait une bonne idée, mais en fait non, et ça c'est fini. La hiérarchisation des vœux, elle a lieu au fil de l'eau. Au lieu de demander au départ aux étudiants quelles sont leurs préférences parmi tous leurs vœux, leur ordre de préférence, puis de faire un calcul une fois, puis de donner le résultat final sans que personne puisse comprendre comment ça s'est passé, Parcoursup fait le calcul au fil de l'eau. Quand l'algorithme a besoin de savoir si un étudiant préfère une formation ou une autre, il lui demande son avis, et à ce moment-là, l'étudiant répond au bout de quelques jours, et ça permet à l'algorithme de connaître juste ce qu'il faut des préférences de l'étudiant pour pouvoir continuer. Qu'est-ce qui fait avancer l'algorithme ? Premièrement, s'il y a un étudiant qui a plusieurs propositions, il va les refuser toutes sauf une. Et les propositions qu'il a refusées seront reproposées à quelqu'un d'autre. Deuxième façon d'avancer, s'il y a un étudiant qui démissionne de Parcoursup, qui quitte la plateforme pour faire autre chose. Dans ces cas-là, sa place peut être reproposée à quelqu'un d'autre. Donc dans le premier cas, il faut attendre que l'étudiant ait fait son choix entre ses propositions. Dans le deuxième cas, il faut attendre qu'il prévienne la plateforme qu'il s'en va. Un avantage de Parcoursup, c'est la transparence. Transparence, visibilité de l'exécution de l'algorithme. Les gens ont compris ce qui se passait. Avant, avec APB, les étudiants recevaient le résultat et ils ne savaient pas d'où ça sortait. Maintenant, ils reçoivent un résultat qui, si on ne tient pas compte du facteur temps, est le même, sensiblement le même qu'avant, mais ils se rendent compte, ils voient comment ça a été choisi. Ça a permis de se rendre compte qu'il y a un élément essentiel pour le résultat, c'est comment les formations classent les dossiers de candidature. Donc ça a toujours été essentiel. Les BTS, les IUT, les classes prépa, etc., etc. Toutes les formations sélectives regardaient les dossiers de candidature, faisaient un classement. Mais avant, on ne se rendait pas compte que c'était absolument fondamental, déterminant pour le résultat. Maintenant, tout le monde l'a bien vu, donc il y a un décalage des priorités. Maintenant, les questions portent sur moi, étudiant, je vais candidater. Si je veux faire telle formation, quel cours est-ce que je dois suivre? Quelle matière est-ce que je dois travailler pour avoir les meilleures chances possibles d'être pris ou prise dans la formation qui m'intéresse? Une nouveauté de Parcoursup en 2018, c'était d'avoir des taux minimums de propositions faites aux boursiers, en faisant remonter dans les classements certains des candidats boursiers pour qu'il y ait suffisamment de propositions faites aux boursiers. Et quand on regarde les résultats, il y a eu nettement plus, 1% en plus, de propositions faites aux étudiants boursiers. Et ça a été, je crois, un très net succès. Quand on parle du mot algorithme, ça évoque des connotations négatives parmi beaucoup de gens. D'abord, on ne sait pas ce que c'est, et puis ça a un côté obscur. C'est quelque chose de puissant, qui peut être très efficace, qui peut être très utile, mais il faut un cadre, il faut contrôler. Alors est-ce que Parcoursup
c'est idéal de ce point de vue-là. Je pense que c'est un progrès. Je pense qu'on est en bonne voie. L'algorithme a été publié. On a essayé de mettre en place un certain nombre de conditions qui sont explicites, qui se trouvent dans le rapport publié. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de travailler sur la certification du code, démontrer que le code est correct et conforme à ce qu'on veut de lui. Donc il y a des éléments qui sont en train de se développer, pour lesquels on aimerait que Parcoursup soit exemplaire. Il y a une chose dont il faut être conscient, c'est que même avec le meilleur algorithme du monde, Gail Shapley n'arrivera pas à trouver une affectation pour tout le monde. Pourquoi ? C'est pas parce qu'il n'y a pas suffisamment de place dans l'enseignement supérieur. Si on pouvait mettre n'importe qui, n'importe où, il y aurait assez de place. Mais c'est parce que si on veut respecter les vœux des étudiants, les formations qui ont des places, ça ne correspond pas exactement aux formations que les étudiants souhaitent suivre. Et c'est pour ça qu'il y a la procédure complémentaire. Donc elle est indispensable pour réussir à trouver une place pour tous les étudiants. La procédure complémentaire permet de formuler de nouveaux vœux là où des places sont encore disponibles.